Oui mais, avant le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le manchette, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère de sa fille, l'enfant mère du vieillard. Les bâtiments du drapeau rouge sont placés par la terreur de tous les jeunes enfants. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Alors, moi je suis Marianne Floch, je fais partie du mouvement pour la paix. C'est à ce titre que je suis là. Je suis surtout là en tant que citoyenne parce que je suis assez effrayée par rapport à la dérive autoritaire et répressive du gouvernement et qui a été illustrée récemment, on l'a vu par le matraquage de ce producteur de musique qui a été matraqué. Il y a eu aussi les répressions contre les migrants qui s'étaient les pauvres sans-abri qui s'étaient installés place de la République à Paris et qu'on a jeté. Franchement, ces images de violence sont insupportables. Donc je pense que nous, en tant que citoyens, on doit tous se mobiliser parce que ce qui se passe est très grave. Nous, on n'est pas, moi je suis pas contre la police, hein. Je ne suis pas là pour être contre la police. Je pense que la police, il faut qu'elle ait moyen d'exercer ses missions en respectant les citoyens que nous sommes. Il faut qu'elle soit formée. Et on ne doit pas opposer les journalistes à la police. Et d'ailleurs, certains policiers eux-mêmes dénoncent cet état de fait. Mais bien sûr, on le sait bien qu'il y a des policiers qui se sont suicidés parce qu'ils ne supportent pas. Ils n'ont pas fait ce métier-là pour matraquer des Noirs, des Juifs, enfin voilà, c'est pas ça. Donc tous ensemble, on doit se révolter. C'est pour ça que on est là aujourd'hui, on est là assez nombreux et on va continuer, on ne cessera pas de faire. On veut une France démocratique, juste, solidaire, voilà. Et on est les plus nombreux et on va y arriver. On va s'opposer à ce gouvernement répressif. Merci. Sous le porche, à regarder jouer notre gosse, dansant tout autour du vieux pieu, noir où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis là pour mes petits-enfants. C'est tout. Parce que je me suis usé les mains toute ma vie pour faire bouger le pied. Pour que ça bouge. C'est tout ce que je peux dire. Je suis là pour mes petits-enfants. Pour moi, personnellement, tout va bien. Et l'intervention de Macron, il est choqué par les images qu'il a vues. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense rien de Macron. Je ne le connais plus. Comment dire ? Je ne peux accepter de me plier à ces lois absurdes. Oui, parce que voilà. Il fait fi du Parlement, du Sénat, il gouverne tout seul. Voilà. Ça s'appelle comment déjà ça Dictature. Dictature, un truc comme ça. Dictée. Exactement. Voilà. Dictez-nous ce qu'on doit faire. Les grandes mères. Et Clarissa Pinkola Estés, elle parle de ça. Elle parle des grandes mères. Et nous sommes des grandes mères. Et nous pensons vraiment que nos enfants et nos petits-enfants doivent goûter une liberté totale. Et dans cette liberté, je pense que la responsabilité aussi de chacun est en jeu. Et j'ai l'impression que notre gouvernement actuel continue
à nous infantiliser, et ça c'est sur tous les médias, et je ne veux pas que mes petits-enfants, les enfants de mes petits-enfants connaissent ces mondes-là. Je pense qu'ils doivent connaître un monde qui soit juste et authentique, et qu'on soit dans une relation humaine vraie. Voilà. Alors, moi, ce que je pensais ce matin, on nous commémore souvent, justement, les faits de résistance, la lutte. L'autre qui se prend pour le président, il a quand même fait honneur à De Gaulle. Enfin, c'est une honte que lui se réclame du gaullisme. Mais l'idée que j'ai ce matin, c'est que je ne pensais pas vraiment revivre la résistance. Parce qu'aujourd'hui, on rentre en résistance contre ces gens-là, contre tout le capital et tout le pouvoir de l'argent. Même les gouvernants sont inféodés à la finance. C'est même plus nos gouvernements qui décident, c'est la finance. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je les laisse faire dans leur sphère, et je pense qu'ils vont tomber, et cette chanson est vraiment arrive vraiment à point, le pieu. Ils vont tomber par le fait que chaque personne qui est là prend ses responsabilités, et j'espère que plus tard il y aura encore les instituts, les professeurs d'école, les professeurs tout court, qui ont peur, qui sont sous l'obligation et qui n'ont pas la possibilité de réfléchir vraiment à cette liberté relative, bien sûr, parce qu'après aujourd'hui je crois que on sait à peu près tout ce qui se passe depuis de nombreux mois, et aujourd'hui moi j'ai envie d'avancer et en fait non plus être contre, mais vers quoi je vais aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Donc vous êtes pour? Je suis pour. Vous connaissez ça, Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors je suis là en tant qu'élu au conseil municipal de Cahors pour Cap à Gauche, et en tant que militante de la France Insoumise, et en tant que citoyenne. On a un gouvernement qui passe une énième loi liberticide, alors qu'on en a déjà des dizaines qui sont passées en 30 ans, que les résultats n'ont toujours pas été prouvés, donc moins de liberté, plus d'autorité, ça fonctionne pas. Cette loi, comme par hasard, passe en plein confinement, au moment où manifester est quand même compliqué. Et on nous prétend sauver notre liberté en assurant notre sécurité. On voit bien, avec les images de convois qu'on a encore vues dernièrement, des flics, que non, notre liberté, elle est assurée, et notre sécurité surtout, elle est assurée parce qu'on a la liberté de contrôler notre État et les forces de l'ordre. C'est pas un peu les forces de police qui sont en toute liberté laissées à faire tout ce qui... Alors, je vais pas faire une grande généralisation, mais on voit effectivement que la bride est lâchée, quoi. Enfin, concrètement, on peut dire oui, certains individus sont racistes, il y a un problème avec certains individus. Si ça se limitait à certains individus, j'espère, mais pour que ces individus agissent aussi violemment, c'est que la porte est ouverte, et c'est pas possible. On n'est plus avec des gardiens de la paix. On le voit quand on va manifester. Alors ici à Cahors, on n'a pas ces climats-là, mais quand on a des manifestations parfaitement calmes dans les grandes villes, et on voit tout d'un coup les CRS, les flics qui viennent nasser les manifestants comme ça pour mettre une pression et amener une violence, on se rend compte de la dérive actuelle, et qu'on voit en plus nos élus, notre député voter oui à cette loi. C'est inquiétant, et c'est important que les gens se fassent entendre. On a un peu l'impression que depuis l'affaire Benalla, tout ça c'est une escalade, quoi. Ouais, je pense que ça remonte même avant ça, depuis Sarkozy, qui a bien permis aux policiers, de forcer le ton. On voit la dérive arriver là. Et effectivement, ça s'accélère. Les gens ont voté Macron pour faire barrage à Le Pen. Merci les castors, parce que Macron fait ce que Le Pen n'aurait peut-être même pas pu faire. Merci. De rien. Merci à toi. On y va? 3, 4. Ignoranti senza scole, calpestare dal padrone. Noi eravamo la plebe della terra, in risaia come in una prigione. Noi eravamo la plebe della terra, in risaia come in una prigione. Gianneto, questa vita la dovrete
e i padroni ci sono sempre stati, e i padroni dovranno stare. Ma un bel giorno ci abbiamo riposto, voi siete dei padroni, e se li odiamo avremo più giustizia, della pace, la gloria del lavoro. E se lo odiamo avremo più giustizia, della pace, la gloria del lavoro. Ma i padroni hanno armi di menzogne e corruzione, hanno giornali, cinema e la radio che difendono i profitti dei padroni, hanno i giornali, cinema e la radio che difendono i profitti dei padroni. Ma noi donne è il gran faro che illumina il cammino, e per noi donne ombra di progresso e di giustizia per tutti noi mondi, e per noi donne un'arma di progresso e di giustizia per tutti noi mondi. Et quand je dis tous, à la fois, donc j'ai compté, on était à peu près, là on est 400 personnes, il y en a qui sont partis, mais voilà. On est là tout simplement depuis le mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre, donc il y a 2 ans. On s'est rendu compte que finalement, grâce à ce mouvement des Gilets jaunes, on a bien vu ce que le macronisme, Macron et le gouvernement a fait pour bloquer toute possibilité d'exprimer nos colères, nos désaccords, tout simplement. Et on s'est rendu compte que ça a pris une ampleur considérable. Et là, avec la loi de la sécurité globale, ça devient insupportable. Et là, on a la preuve absolue que là, on commence à être dans une soumission, une servitude, et que ce n'est plus possible, cette atteinte à la liberté. Les lois liberticides, c'est plus du tout possible. C'est même, j'ai envie de dire, sur le moment, on a envie de dire que c'est même incompréhensible. C'est-à-dire que c'est de la sidération par rapport à ce qui se passe. Voilà. Sinon, alors la loi, faut savoir quand même que dans le Lot, dans la circonscription où je suis, du côté de la Bastille-Murat, le député Aurélien Pradé, donc député de la République, les Républicains donc, a voté pour l'article 24, qui est quand même un article qui est quand même incroyable, qui est quand même qui va permettre une impunité de plus en plus forte par rapport à la police, qui, je rappelle, la police et puis les gendarmes sont là au départ comme des gardiens de la paix. Voilà. Payés par nos impôts, c'est nous. Payés pour nos impôts, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là sont employées par nous. Nous sommes en fait des actionnaires de l'entreprise d'État et donc on a absolument un rôle à jouer. Alors quand on a un député qui vote pour la loi, l'article de loi 24, qui s'abstient pour l'instant pour l'ensemble de la sécurité globale, mais pourquoi? Parce qu'il y a des textes qui ont été modifiés, apparemment ça ne lui a pas plu, peut-être, c'est une supposition. Je veux dire, c'est très inquiétant que ce soit au niveau local, au niveau national, de cette situation. Et il faut absolument partager au maximum, échanger, discuter avec les gens, parce que les gens, il y a une espèce de paresse, de paresse, de zone de confort et de sécurité. Les gens n'osent pas parce qu'on a instauré une peur. Et la peur, c'est un des éléments les plus importants quand on veut manipuler les gens et les laisser dans une espèce de soumission. Voilà. Est-ce que c'est pas justement l'utilisation du Covid? On ne nie pas que la maladie existe, mais elle n'est pas plus grave. Et par contre, effectivement, le phénomène de peur vis-à-vis de la maladie, oui, ça joue en plein son rôle. Alors, complètement. C'est-à-dire le fait que tous les jours, on annonce tant de morts, d'hospitalisation. Alors, le Covid-19 existe, je peux le dire qu'il est quand même plus virulent pour les personnes âgées, parce que mardi dernier, je suis allé à l'obsèque de mon meilleur ami, de mon plus fidèle ami, qui est mort du Covid-19, et évidemment pas directement du Covid-19, parce que c'était une personne vulnérable avec différentes difficultés au départ. Mais le Covid-19, c'est comme le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des occasions, comme tous les événements qui se passent importants, qui touchent la population, c'est l'occasion
de créer d'abord une division, parce qu'on est dans un état d'esprit complètement binaire au niveau des médias et au niveau des politiques. Il y a une binarité, ce côté binarité ou binaire, mais fait que finalement on crée un climat de défiance, de méfiance, même entre les citoyens. Et donc on utilise tout ça pour passer des ordonnances avec l'état d'urgence, pour passer des lois rapides. On est en train de revenir sur la loi des retraites, etc. Donc il y a un moment donné, soyons lucides et ne pensons pas qu'à nous, mais pensons aussi aux générations à venir, à nos enfants et petits-enfants. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors on est là aujourd'hui pour donner de la voix à la culture et aux rassemblements sociaux qui sont indispensables à notre vie sociétale. Voilà. Indispensable, on a fermé les librairies, c'est pas indispensable. C'est indispensable les librairies. Tout ça tous les commerces dits non indispensables sont indispensables et même ce qui relève du non-commerce en fait. Juste le principe même de pouvoir se retrouver librement pour danser, chanter, parler sans avoir peur de se faire prendre par la police ou d'avoir besoin de faire une attestation. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Dans une vidéo que l'ami Francis a fait là l'autre jour, il disait justement passez où vous faites la fête, retrouvez-vous, soyez heureux. Il a mis la vidéo en ligne le soir sur YouTube. Le lendemain matin, elle était censurée. Donc on parle de liberté d'expression et puis même au-delà du fait de pouvoir se retrouver, de chanter, tout ça on le fait de toute manière. Mais moi ce que j'ai peur c'est que la culture sociétale et la culture en elle-même ne deviennent que du cachet et que la culture institutionnelle disparaisse. Alors que c'est quand même une des valeurs de notre pays où on puisse prendre des cours de chant, des cours de danse, aller voir un spectacle. Et voilà, c'est dommage qu'on en devienne à cacher tout ça. Et la culture, c'est l'ouverture de l'esprit, donc c'est l'ouverture à l'esprit critique. C'est ça. C'est pour ça que la culture est un indispensable. Merci beaucoup. De rien. Alors, on va tenter une photo et un peu de vidéo. Je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si tu tires fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait longtemps, longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois comme il penche bien déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sur le porche, en regardant jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir, où tant de mains se sont
Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Et si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La 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 fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Tu la connaissais, toi, cette chanson-là?